Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir, j'ai remplacé les deux 206, hein. Donc la verte est venue là et la gris bleu, je ne sais même plus, le gris est passé là-bas. Donc avec le chariot il n'y avait rien de compliqué. Il y a juste mon père qui est venu me filer un coup de main pour monter toutes les affaires sur le grenier. Parce que c'était un peu compliqué tout seul à monter les pare-chocs, tout là-haut. Et donc du coup celle-là a pris la place et là on va démonter celle-là. Petit rappel pourquoi je démonte celle-là, tout simplement parce que je veux récupérer le faisceau électrique qui n'est pas multiplexé sur celle-là. Car l'autre c'était une multiplexée et moi ça m'intéresse pas pour mon projet. Voilà. Donc en fait sur cette 206, petit rappel en fait pourquoi j'ai changé pourquoi je l'ai récupérée, hein, vous voyez, elle a été rectifiée. Voilà. Donc pour ceux qui suivent un peu les chaînes YouTube, tout ce qui est voiture, à mon avis, il a voulu faire une. Voilà. À mon avis, ça vient de ça. Donc sur cette auto, on va récupérer le faisceau habitacle. Donc on va supprimer l'ABS. Hein. Donc on va récupérer le faisceau habitacle, le faisceau qui part de là et qui va dans l'habitacle. Donc pour ça, il va falloir que je dépose le tableau de bord. Je ne sais pas encore, mais je pense qu'il va falloir que je dépose les sièges aussi. Pour récupérer le faisceau qui va jusque derrière. Vous voyez, donc un airbag qui a pété. Hein. Voilà. J'avais découpé le sac pour pas être gêné. Et du coup, on va récupérer, oui, bah oui, voilà, les faisceaux de porte et tout ça, hein, tout ce qui s'ensuit. Donc il y a un petit peu de boulot et de démontage en perspective. Donc en gros, sur cette voiture, ce qu'il me reste à démonter, c'est le faisceau. Donc le faisceau qui va au tableau de bord, le tableau de bord, donc tout ce qui est compteur, même pas, je vais récupérer juste les commodos, tout ça. Le faisceau qui part, qui va au feu arrière, le réservoir et le train arrière à disque. Et les serrures de porte aussi, je vais récupérer, les barrières. Et après tout le reste, bah, ça va finir à la casse, tout bêtement, tout simplement. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais bon, le problème c'est que je peux pas tout garder. Je peux pas tout garder. Donc je pense qu'on va commencer par démonter. Très bonne question. Hein. On va démonter. J'ai envie de dire qu'on va démonter les deux sièges avant déjà dans un premier temps. Peut-être même retirer les portières pour avoir de la place. Oui, on va faire ça. On va commencer par démonter le panneau de porte déjà pour récupérer la serrure. Après on enlèvera la porte, le rétro est cassé, tout ça j'en veux pas. Donc on fera ça. Allez, on va démonter le panneau de porte. Je sais même plus comment il se démonte. Il y a une vis là. Une vis là. Hop, hop, hop. Ça c'est juste clipsé normalement. Ça aussi. Encore une fois, je m'en fous de ce qui va se passer là. Car je récupère pas en fait. Hein. Moi je récupère rien du tout, je récupère le barillet de porte, c'est tout. Voilà. Ah, il reste une vis. Donc normalement on démonte avec plus de délicatesse. Hein. Je vais pas garder pour rien en faire. Donc, une paire d'enceintes aussi. Puis même en tirant dessus comme ça, j'ai même pas cassé les agrafes. Les agrafes elles sont toutes. Il y en a une de cassée. Donc là il y a le fameux par vapeur, par plastique, par. Et ça c'est. Voilà, de toute façon c'est. Normalement il faut le remettre. Hein. C'est super important pour la condensation et le bruit. Mais bon. Nous on s'en fout. Je vais peut-être récupérer quand même l'enceinte. Puis peut-être même pas. Je suis en train de regarder comment est fait le faisceau de porte.
suis en train d'essayer de sortir la prise, oui. Oui, ça c'était mon doigt. Hop. Donc voilà, j'ai débranché la porte. Voilà, la prise. Donc il faut que je regarde sur ma porte de l'autre, voir si c'est les mêmes prises ou pas. Voir s'il faut que je repique tout le faisceau électrique ou pas. Là, on va démonter la serrure. Donc là, on va démonter la serrure qui se situe là-bas, vous voyez. Donc il n'y a rien de compliqué. Hein. Il y a juste, vous voyez, on voit pas, il y a ma main devant en fait. Il y a juste, pour vous faire voir, la graffe à pousser et à enlever le petit téton de dedans. Là, je sais pas si vous voyez. Si, on va voir. Franchement, il y en a pour 2 secondes quoi. Donc là, on pousse la graffe. Il faut tapoter un peu. Voilà, alors la graffe est sortie. Et voilà, le barillet est sorti. Il y a vraiment pour 2 secondes. Hein. Il suffit de récupérer la graffe maintenant, et puis voilà. Je vais peut-être récupérer une serrure aussi au cas où. Non, même pas, parce que j'en ai tellement des serrures que je vais même pas en récupérer. On va laisser ça tranquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais tomber la portière, comme ça on va gagner du temps pour enlever les sièges à l'intérieur, tout bêtement. Oui, je pense qu'on va faire ça. Il y a 4 vis. Hein. Allez. Donc là, on va juste débloquer le tirant de porte. Hein. Voilà. Donc la porte elle s'ouvre. Hein. Hop. Et maintenant, on va enlever les 4 boulons de support de porte. Bougez pas, je vais vous faire voir. Normalement, on la démonte pas comme ça, la portière. On la démonte par les, vous savez, par les axes. On va démonter les 4 boulons de 13 là, en fait. Voilà. J'avais cru qu'elle voulait pas y aller, mais ça m'aurait étonné. Là, on a juste à ouvrir la porte. Et voilà. Voilà, comment démonter une portière en 2 minutes, quoi. Donc je remets juste le joint. C'est juste parce que quand tu te mets assis sur le bord de quai, sinon tu te tales. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter le siège aussi. Ou je vais démonter la porte de l'autre côté aussi. Allez, je démonte la porte de l'autre côté aussi. Donc là, la même chose, sauf que cette fois-ci, on récupère le rétroviseur. Mais sinon, ça change pas grand-chose. On recule le siège. Voilà. Le tweeter. Donc ça, on va récupérer le rétro. Bon, on va déjà enlever le panneau parce que sinon, je vais m'enquiquiner. Pour ceux qui se posent la question, mes tournevis tortes, ils viennent de chez Brico Dépôt, hein, tout simplement. C'est Magnusson. Voilà, tu payes ça 2 € le tournevis, ça me va très très bien. Comparé à certaines grandes marques, tu payes la peau du et qui font le même effet. Hein. Puis celui-là, quand tu le pètes ou que tu le tords, quand il est abîmé, 2 €. 2,80 €, je crois que je l'ai payé ou un truc dans le genre. Franchement, ça te fait bien moins, ça t'embête bien moins qu'un Facom ou un truc comme ça qui est foutu quoi.
Encore une fois, chacun sa façon de faire, mais moi je trouve que c'est pas utile quoi. Sur ces choses-là, c'est pas utile de mettre des sous là-dedans. Autant il y a du matériel, tu dois mettre des sous, autant ça. Ah. Ça normalement, il s'enlève même. Et là on tire. Bon là les agrafes ont cassé. Non, il y en a une qui a cassé. Hop. Hop. Donc là, première chose, avant de casser le rétro, on va le démonter. Hop. On le débranche. Puis là, il y a juste à le décoller. Important quand vous mettez un rétro, c'est récupérer le joint du rétro. Et même des fois, il y a des entretroises. Quand vous avez des rétros qui ne sont pas montés d'origine, ils mettaient des vis plus longues et là, ils mettaient des entretoises, donc il fallait les récupérer. Là, on va remettre les vis pour ne pas les perdre. Parce que bon, un rétro électrique, on va pas balancer un rétro électrique quand même. Je veux bien que je veux pas stocker les trucs, mais ça, faut quand même le stocker. Ça. On va récupérer, pareil que l'autre côté, la serrure. Pas la serrure, le barillet. Peut-être qu'on va récupérer la serrure aussi, remarque. Donc comme tout à l'heure, hein. On enlève là. J'essaie de vous faire voir comme il faut, mais je sais pas si on va y arriver. Attendez, je vous prends pour vous faire voir. Voilà, donc la grappe qu'on pousse, on la voit bien. Je vais essayer de vous faire voir avec un tournevis. Donc ça, c'est la grappe qu'il faut pousser. On la dégage par là-bas. Hop, on la pousse. Et là, vous voyez, il y a juste le petit trou. Si un jour vous avez une serrure à changer, c'est pas compliqué, quoi. Le fil qui m'enquiquine un peu. Voilà la graffe en fait. Donc vous avez votre serrure qui rentre et hop, vous la glissez dedans. Normalement, il y a un trou même. Là, vous voyez, il y a un trou. Vous enlevez le cache et votre agrafe, elle est juste derrière. Donc du coup, elle est derrière, mais dans ce sens-là. Donc vous passez un truc, vous pouvez la tirer ou vous pouvez la pousser juste par ce trou-là. Et là, on va sortir. Là, on va sortir la serrure, le barillet. Voilà. Donc en fait, votre agrafe, elle est comme ça. Donc là, on va faire pareil, on va démonter le tirant de porte et les 4 boulons. J'ai fait une connerie. J'ai pas défait le faisceau électrique de la porte. On va essayer de le défaire par là. Si on peut voir. C'est peut-être même plus facile comme ça. Voilà. C'est une prise comme ça, on tire dessus et hop, elle est défaite. Donc pourquoi je récupère le faisceau électrique? Tout simplement parce que je ne sais pas encore si je vais remettre les vitres électriques ou des vitres en marque Rollon. Donc pour le moment, vu que je ne sais pas, je préfère récupérer pour rien. C'est d'après de courir d'après. Donc là, il n'y a plus qu'à dévisser la porte. Là. Voilà. Donc là, la porte, elle tient parce qu'elle est coincée. Et puis par la serrure. Donc là, on prend la poignée et on tire. Et la porte est enlevée. Donc voilà. Et 2 portes sont tombées en pas longtemps, quoi. Donc là, je vais vous faire un petit point vite fait parce que j'ai encore reçu des messages pendant que j'étais en train de faire la vidéo quand même sur Hangar 71 sur Instagram. Pourquoi autant de 206? Donc, on résume la situation. J'ai acheté celle-là pour le moteur. Donc c'est un 616 TU5 JP4 non multiplexé. Donc c'est une bonne base. Elle a 68 000 km d'origine. Donc le moteur, on l'a sorti dans les autres vidéos, vous avez pu voir. Donc le moteur, il est là. Hein. Ah, il est tout propre, tout beau, tout neuf.
Donc j'ai racheté cette caisse accidentée, elle avait heurté un mur. Alors c'est pour ça qu'elle n'a pas été réparée. J'ai racheté cette caisse. Ensuite, j'ai racheté la 206 grise là, pour récupérer la caisse, vu que c'est une 3 portes, et celle-là, c'est une 5 portes. 5 portes interdit en rallye, 3 portes homologuées en rallye. Jusque-là, tout le monde me suit. Sauf que dans la catégorie où je veux courir, en F 2013, il faut impérativement que ce soit un pack XS qui est dessus. Donc les gros pare-chocs, les pare-chocs sport de chez Peugeot, avec les ailes bombées, parce que sur les 206, il y a plusieurs modèles, tu as les ailes plates et les ailes bombées. Celle-là est équipée d'ailes plates. Et de pare-chocs normales, comme ma 206 rouge que je prends pour aller travailler, pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc j'ai cherché un pare-choc, et là j'ai trouvé cette 206 qui est là-bas, en pack sport. C'est un HDI, donc j'ai racheté la 206 avec ce pack sport en HDI, on va aller la voir comme ça. Vous l'avez déjà vu en vidéo, mais tout simplement pour mettre les choses au clair. J'ai racheté cette 206 pack sport pour le pare-choc avant, pour les fameuses ailes bombées, vous voyez les ailes elles sont bombées par rapport à une 206 normale. Pour la face avant, donc le pare-choc, les deux phares avant, les ailes, les pare-boues qui sont obligatoires, les 4 jantes en 15, voilà. Et 2-3 conneries en plus quoi. Donc ça fait toujours de la pièce. Et à savoir que cette 206, je l'ai acheté le prix. Je ne l'ai même pas acheté le prix d'une 206, du prix du pare-choc. Donc je vais vous faire voir les ailes, regardez. Ailes sport. Là je vais vous faire voir les ailes non sport. On ne voit pas à la maison. Et là, une aile pas sport. Donc elle est plate. Donc c'est pour ça que j'ai racheté celle-là. La noire. Donc on va récupérer 2-3 pièces dessus. En fait, et j'ai encore une blanche derrière l'hangar, pour ceux qui suivent depuis le début. Donc en fait c'est uniquement pour de la pièce, hein, tout simplement. Ça me coûte moins cher d'acheter une 206 complète que d'acheter un pare-choc. Donc voilà. Donc en gros, je résume la situation. La caisse grise, c'était uniquement pour la caisse. La grise, c'était uniquement pour la caisse. Celle-là, on récupère dessus le moteur, le train arrière, le faisceau électrique qui est un normal, pas multiplexé. Sur la noire, on récupère la face avant, le train avant, parce que c'est un HDI, donc il y a une grosse barre devant. Sur celle-là aussi, on récupère le train arrière, car c'est un train arrière à disque. Je vous fais un micmac de tout, en fait. En fait, avec 1, 2, 3, 4 206, je vais en faire une. Et encore, il va me manquer des pièces, je pourrais peut-être encore racheter encore une autre 206, si ça se trouve entre-temps. Et puis, voilà. Donc j'espère que ça va être clair pour tout le monde, parce que j'arrête pas de le répéter, et tout le monde me pose des questions. Déjà, la voiture ne reprendra jamais la route ouverte, hein, parce qu'il y en a plein qui me disent oui, c'est pas bien de faire ça. Enfin, déjà, c'est mon métier à la base, c'est mon vrai métier. Pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, Laurent Truck, je ne suis pas routier de profession. De profession, je suis mécanicien. Et j'ai eu un bar-restaurant pendant 8 ans, après. Donc voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions à ce sujet-là, je n'ai pas été assez clair, vous me le dites, mais je me réexplique régulièrement. Et j'ai toujours les mêmes questions qui reviennent, donc c'est pas grave, j'y réponds, mais ce sera plus simple comme ça. Donc j'espère que le projet vous plaît. Donc on va répondre aussi à pas mal de questions. Donc ça c'est le bloc ABS, donc ça on va le virer. Le mètre cylindre, on va le virer, on va en mettre un plus gros, parce que je vais mettre des gros freins dessus. Et on va repartir en tuyau directement, en fait, du mètre cylindre à la roue avant gauche, du mètre cylindre à la roue avant droite, du mètre cylindre aux roues arrière, et ainsi de suite, pour supprimer l'ABS, car l'ABS en rallye, ben, franchement ça sert à rien. Pour ceux qui me posent la question de la direction assistée, normalement, je vais changer le système car il y a des problèmes de montée en température sur ces moteurs-là, car les tuyaux de direction assistée en fait, passent en dessus du collecteur d'échappement. Donc, du coup, le liquide de direction assistée, l'huile hydraulique, chauffe beaucoup. Donc, du coup, ça fait des problèmes de l'huile boue et tout ça. Donc, c'est un gros problème là-dessus. Donc normalement, je vais mettre une autre pompe de direction assistée. C'est pour ça que je veux rouler en F2013 et non en A6. Et puis, sur les modifications par ça, voilà. Donc beaucoup me posent la question aussi par rapport à la 106. La 106, elle est là. C'est tout simplement que je n'ai pas le temps de m'en occuper plus que ça parce que forcément, entre mon métier, ma vie de famille et puis tout ça, ça prend énormément de temps. Et franchement, ce n'est pas une priorité la 106 car la 106, elle ne mange pas d'argent. Hein. Elle est là, elle pourrit pas, elle est au sec, même si elle est sous la poussière, justement la poussière va la protéger.
Pour ce qui est aussi du niveau de préparation de cette 206, j'ai énormément de questions là-dessus sur Instagram et tout ça. Donc, je vous ai expliqué en gros les lignes, mais je voudrais revenir quand même sur la base. Moi, ma base, la base que je veux, en fait, c'est une caisse saine. Donc, saine, ce qui veut dire que saine, pas pourrie. Je veux une caisse robuste. Donc, forcément, je vais mettre le plus gros arceau de chez Mater. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur choix niveau compromis, car il est hyper lourd. Mais niveau sécuritaire, je pense que c'est quand même ce qui se fait de mieux. Et Mater est quand même la Rolls de l'arceau de sécurité, quoi. Donc je vais monter un Mater. Après, tout ce qui est préparation, honnêtement, je n'en sais rien de plus. Amortisseur, normalement, je pars sûrement sur du Via Rouge ou du Airtec. Niveau moteur, je pars sur une base de la coupe, pas plus, donc 160 chevaux, 170 chevaux. La boîte de vitesse, je ne sais pas encore si je mettrai une 5, une 6, une séquentielle, je ne sais pas, suivant le budget. Pour le moment, je vais déjà m'atteler à faire la caisse. Donc, pour ceux qui me suivent, hein, la caisse, il va falloir que je la retourne. Donc, je vais la mettre sur un tourne-broche. On appelle ça un tourne-broche. Je vais fabriquer un tourne-broche d'ailleurs. Je vais faire une vidéo là-dessus. Un tourne-broche pour retourner la caisse, pour pouvoir tout décaper le dessous de la caisse et pouvoir la souder sans se coucher dessous en fait. La caisse, elle va pivoter comme ça. Hop. Et là, je pourrais intervenir sous la caisse sans trop fatiguer. Et tout seul surtout, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis tout seul. Voilà. C'est vrai que tu as des copains qui viennent une fois de temps en temps, mais moi j'aime bien travailler tout seul. Et le tourne-broche, c'est un genre de truc qui ne se perd pas. Et en plus, j'ai regardé sur internet, sur les vidéos, ils s'en montent pas, donc j'ai trouvé ça sympa. Je suis en train d'y réfléchir. J'ai déjà pratiquement tout réfléchi, mais pour en faire un en vidéo, ça peut être sympa. Donc en gros, pour que le tourne-broche fonctionne, je vais faire un support là. Il va avoir un axe, le même axe à la même hauteur derrière. Il va falloir que cet axe-là monte pour pouvoir tourner la caisse et on arrive à le verrouiller tous les, je sais pas, tous les combien de degrés, j'en sais rien. En gros, tous les 1/4 de tour. Non, même pas un quart, un tiers de tour par là. Un sixième de tour, en gros. Donc il va falloir que ça fasse comme une crémaillère pour pouvoir plus ou moins la basculer d'un sens ou dans l'autre. Mais il faut qu'elle se lève pour pouvoir pivoter dans son axe sans que le toit vienne toucher le sol, hein, tout bêtement. Donc voilà. Donc ça, c'est le projet qui va venir. Donc dans les prochaines vidéos, vous allez voir ça, des montages de ça. Vous allez voir la fabrication du tourne-broche, là, justement, en parallèle. Hein, je vais essayer de tout faire en même temps. Et voilà, donc ça fait plein de belles vidéos à venir. Donc ça va être sympa. Et encore un autre truc que je voulais vous faire voir, en fait, c'était le fameux chariot. Donc il y en a pas mal qui m'avaient posé la question de comment je l'avais fabriqué tout ça. Et vous voyez, je l'ai récupéré. Il est franchement... mais le truc, il est fait à l'arrache. Donc je pense que je vais en faire un pour qu'il soit plus costaud et qu'il soit plus facile à rouler parce que franchement, il galère. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de le voir, de la fabrication d'un chariot comme ça. Parce que ça, je peux vous le faire en vidéo, il n'y a rien de compliqué. Et avec les cotes, avec tout ce qui s'ensuit, si vous voulez, ça pourrait être sympa. Mais dans le même style que le noir que j'ai fait pour là-bas. Voilà. Donc en fait, pourquoi un chariot comme ça? C'est tout simplement quand tu enlèves le train avant ou le train arrière. Par exemple, je peux enlever le train arrière, je mets le chariot à la place, voilà, tu peux bouger la caisse. L'autre chariot, c'est uniquement pour les caisses. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir la fabrication d'un chariot comme ça ou pas. En fait, ces chariots-là, on s'en servait à la carrosserie, justement quand on faisait des déposes moteurs pour les garages, ou dans le garage où je travaillais pour la carrosserie, on faisait la dépose moteur au garage et on l'emmenait à la carrosserie comme ça en fait. Donc là, tu peux la monter sur la remorque juste quand il te manque le train avant, quoi. Ou le train arrière, si c'est un choc arrière, tu mets ton chariot derrière, et puis voilà. Donc c'est super pratique aussi. Mais celui-là, de toute façon, il est complètement explosé, je vous l'ai dit. Hein. Je l'ai fait à l'arrache un jour, vite fait, et je l'avais tordu. Vous voyez, les pattes, elles sont carrément, les roues, elles sont carrément tordues, elles sont couchées dessous, de chaque côté. Donc je vais en refaire un autre. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir la fabrication d'un chariot comme ça. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit pouce et à vous abonner, à partager, ça serait super sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou même sur Instagram, c'est hangar71.laurent et je réponds à tout le monde et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.